Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur Roucou. Donc aujourd'hui, si je vous fais une petite intro un peu spéciale, c'est que j'ai décidé de faire une vidéo qui devait pas sortir normalement, mais comme j'ai tourné cette vidéo avec ma fille, comme vous pouvez voir sur l'image à côté, j'ai quand même décidé de la sortir, et ça sera un format un peu spécial, c'est-à-dire que au lieu d'avoir la prise de son directement au bord de l'eau, je vais vous commenter tout au long de cette vidéo. Vous verrez que dans cette vidéo, je ne ferai pas beaucoup de poissons, certes, mais le plus grand plaisir pour moi, c'était d'être au bord de l'eau, avec ma fille. Donc voilà, si ça peut inciter les jeunes à venir au bord de l'eau, c'est tout bénéfice, quoi. Donc voilà pour cette petite intro, et j'espère que cette vidéo vous plaira, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, à tout à l'heure les amis, et surtout, bon visionnage. Allez. Voilà les amis, donc là je me trouve dans une petite rivière à côté de chez moi qui se prénomme la Seille, donc Anomnie pour ceux qui connaissent, et j'ai décidé de faire une pêche de tout venant à mi-distance. Donc pour cela, j'ai décidé de faire comme amorce donc de la 3000 Black, Gardon, voilà, une amorce assez foncée. Ensuite, je vais y rajouter de la 3000 Gros Gardon, voilà, une amorce claire, mais la couleur de la Black remportera sur la 3000 Gros Gardon. Donc ce sont des amorces qui collent moyennement. Donc voilà pour mes amorces. Ensuite, en farine, je vais y rajouter donc du chenille grillé, tout simplement pour repérer où sont mes boules d'amorce dans l'eau. Voilà. Et les poissons apprécient également l'odeur du chenille grillé. Ensuite, comme il y a beaucoup de courant, je vais y rajouter donc de la terre de rivière, donc 50% de terre de rivière, car j'avais pas prévu qu'il y ait autant de courant aujourd'hui. Donc en arrivant, j'ai pris la terre qu'il y avait dans le talus et je l'ai tamisée. Voilà. Donc c'est une terre assez sombre, comme vous pouvez voir, comme vous présente ma fille, et qui colle pas mal. En appât, donc je vais utiliser des Pinky mélange. Voilà. Donc des jaunes, des rouges, des blancs. Voilà un classique. Ensuite, si les gros poissons s'installent sur le poste, je vais utiliser donc des gozères rouges rubis, donc des asticots rouges rubis. S'il y a des chevennes ou des barbeaux qui viennent sur le coup. Voilà. Donc, on va commencer par verser la 3000 Gros Gardon. Voilà. Donc ce sont des amorces à base de chapelure, de graines et de biscuits. Donc pour le tout venant, c'est excellent. Voilà, donc à peu près 300 grammes de 3000 Gros Gardons. Là, j'y rajoute 500 grammes de Super Black Gardon. Voilà. Et pour terminer,
je rajoute à peu près 100 grammes hein, de chenille grillée. Comme vous pouvez voir, hein, l'amorce c'est bien teinté. Hein. Donc on ne voit plus la 3000 gros gardons qui était claire. Hein. Le chenille et la 3000 black gardon remportent sur la couleur. Voilà, donc on va commencer à verser l'eau. Hein. Par parcimonie, hein, bien sûr. Donc il est conseillé de toujours garder un paquet en réserve. Hein, si vous mouillez trop votre amorce, hein, qu'elle ressemble à de la purée ou de la soupe, hein, et que vous n'avez pas de paquet d'amorce, eh ben, en réserve, eh ben, c'est très embêtant. Hein. Tandis que si vous avez un paquet d'amorce de côté, vous pourrez toujours rattraper le mouillage de votre amorce. Voilà, donc on brasse bien. Hein. Donc là, je ne vais pas la tamiser, hein, ça sert à rien. Hein. Donc en rivière, même s'il y a des grumeaux, ce n'est pas très embêtant. Voilà. Donc je remets un peu d'eau. Hein. Donc là, ce sera mon premier mouillage. Pour que les particules d'amorce gonflent bien. Et s'imprègnent de l'eau. Donc voilà, une amorce bien foncée. Brune foncée, c'est l'idéal hein, pour le début de saison. Voilà, donc en attendant que l'amorce gonfle, je vais vous présenter la ligne que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, vu le courant qu'il y avait dans cette rivière, hein, donc j'ai opté pour un flotteur plein, hein, donc un Kralusso Shark hein, de 5 grammes. Pour vraiment que mon bas de ligne tienne bien dans le fond. Ensuite, mon corps de ligne, c'est du 14 centièmes. Hein. Mon élastique, donc c'est un élastique de chez Fun Fishing. Hein. Très très bon élastique. Hein. Un 1,2 plein. Donc comme je disais, un élastique très résistant et qui dure dans le temps. Hein. Qui ne devient pas poreux rapidement. Voilà. Alors, pour mon plombage, j'ai tout simplement pris une olivette hein, avec 3 petits plombs de chaque côté pour la tenir. Donc voilà. Ensuite, 20 cm plus bas, mon plomb de touche. Et un bas de ligne de 20 cm. Donc un bas de ligne hein, en 12 centièmes hein, avec un hameçon de 16. Et cet hameçon, c'est un 61,10. Voilà, donc mon amorce a gonflé. On va y rajouter la terre. Voilà, à peu près 1 kg de terre. Hein. Donc j'avais 1 kg d'amorce et je rajoute 1 kg de terre.
Comme ça, mon mélange est à 50%. Et en plus, la terre alourdie maintient l'amorce dans le fond, la plaque dans le fond, et appauvrit l'amorce, ce qui évite de gaver trop vite le poisson. Donc on brasse bien. Hein. Je rajoute un petit peu d'eau, parce que l'amorce a un petit peu séché. Voilà, bien brassé, hein, jusqu'au fond, que tout soit bien mélangé. Et voilà, voilà l'amorce finie. Donc une belle couleur, hein. Une amorce qui tiendra bien dans le fond. Avec ce courant, c'est ce qu'il faut. Donc je vais y rajouter une poignée de pinky, hein, mélange. Voilà, une bonne poignée. Et quelques asticots rouges avec. Voilà. 2-3 asticots, pas plus. Hein. Sinon, les asticots ont toujours tendance à ouvrir les boules dans le fond. Hein. Et avec ce courant, c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Hein. Donc on veut une amorce qui colle bien dans le fond. Voilà, donc pas trop d'asticots, c'est mieux. Voilà les amis, l'amorce est finie. Hein. Quand on peut serrer la boule d'une main et qu'elle tient bien, voilà, et qu'on peut la défaire sous forme initiale de farine, c'est que votre mouillage est parfait. Voilà, maintenant, on va jeter cette boule d'amorce à la main. Allez, c'est parti.
Voilà les amis, donc vu qu'il n'y avait plus trop de touches dans le milieu hein, de la rivière, donc j'ai décidé de changer de stratégie. Pour cela, je vais pêcher donc au kit en bordure. Hein. Essayer de faire du tout venant en bordure. Donc pour cela, je vais utiliser donc un flotteur, un RS2 Gold, hein, donc de chez le Moulin du Pêcheur en 1,10 g. Ensuite, ma plombée, donc c'est une plombée classique hein, pour le gardon, hein. Ma masse de plomb, mon plomb intermédiaire 10 cm plus bas, mon plomb de touche 15 cm plus bas, et mon bas de ligne qui fait 15 cm. Mon hameçon, donc c'est un numéro 22, hein, donc un 36-30. Mon bas de ligne fait 7 centièmes, hein, et mon nylon de corps de ligne, c'est un 8 centièmes. Voilà. Donc je positionne ma ligne à l'endroit où c'est que je vais pêcher, et je vais lancer mes boules. Donc mon amorce, je prends la même, hein, donc pour pas la gâcher. Donc elle a légèrement séché, et je la serre, pas de trou. Comme ça, elle tracera un petit peu plus qu'au départ. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, hein, il y a un nuage donc brun dans l'eau. Hein. Pas comme au départ où ça faisait pas de nuage du tout. Donc une amorce légèrement moins serrée, hein, vous arrivez à créer un nuage dans l'eau et qui a un petit peu séché. Donc voilà, 5 boules d'amorce, c'est largement assez. Voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Et donc comme vous avez pu voir, je n'ai pas fait beaucoup de poissons. Hein. Donc au total j'ai dû faire à peu près 500-600 grammes de poissons. Hein. Donc j'ai pas tourné la fin de la vidéo tout simplement parce que je n'ai pas pesé, hein, ça servait à rien donc d'esquinter le poisson pour rien. Hein. Donc voilà, hein. Donc, vous avez vu, j'ai pris un grand plaisir donc
donc la fabrication d'amorces donc avec ma fille. Hein. Et comme je vous disais au début de cette vidéo, hein, j'espère que ça incitera les jeunes à aller au bord de l'eau. Hein. Voilà. Hein. Donc ça sera à tout bénéfice, hein, comme je disais. Donc voilà les amis. Donc j'espère, comme je vous disais, que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu hein, pour faire avancer la chaîne. Je vous remercie. À vous abonner et surtout à activer la cloche de notification hein, pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et tous mes nouveaux lives. Hein, et à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc sur ce, donc je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Hein. C'était le pêcheur au cou. Prenez soin de vous. Bye bye.